Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, il y en a plusieurs qui aimeraient être à notre place pour adorer, louer, exalter notre Seigneur, mais ils ne le peuvent pas. Soit qu'ils sont à l'hôpital ou bien qu'ils sont en prison. Mais nous, Dieu nous a fait grâce ce matin. Nous sommes en sa présence et il est prêt pour nous écouter et en même temps pour nous parler. Le texte que nous avons à l'étude ce matin, c'est 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole de notre Dieu. En lisant ce texte, certains pourraient penser que l'apôtre Paul qui parle ainsi était un homme qui était arrivé au point où il devrait se résigner, ou il est un fataliste. Comme mise en garde ce matin, bien-aimés, le sujet de ce matin nous dit non à la résignation, non au fatalisme. Non à la résignation, non au fatalisme. C'est important pour nous qui sommes les enfants de Dieu de ne pas se résigner, ni d'être un fataliste. Quand on définit le fatalisme, on voit c'est quelqu'un qui se résigne. Mais le philosophe Diderot nous dit il y a eu un fatalisme sans la résignation. Il parle d'un fatalisme propre. Mais ce matin, bien-aimés, nous n'écoutons pas un philosophe qui nous dit de ne pas nous résigner aux choses de la vie et de ne pas être un fataliste. Mais ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu pour écouter l'Esprit de Dieu qui nous dit non à la résignation, non au fatalisme. L'apôtre Paul, un serviteur de Dieu, qui a fait beaucoup de grandes choses. Il a prié 3 fois. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un monde qui rejette Dieu.
Un monde qui est dominé par l'ennemi. Un monde qui rejette Dieu. Un monde dominé par l'ennemi. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la parole de Dieu nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, bien-aimés, nous sommes environnés de toutes parts par des événements tragiques, des situations difficiles qui pourraient nous amener à nous résigner, à être un fataliste pour dire qu'on ne peut rien faire face à ces événements, face à ces difficultés, à ces situations difficiles. Mais que faire? Que faire? N'est-il pas normal que ceux qui ne connaissent pas Dieu se posent la question suivante: où est notre Dieu? Car pour eux, nous sommes en proie à n'importe quel événement dans ce monde. Nous ne sommes pas épargnés de ce qui se passe dans ce monde. Les chrétiens ne sont pas épargnés. C'est normal pour eux de poser cette question. Où est votre Dieu? Où est notre Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais le psaume 115, verset 3 répond à cette question. Psaume 115, verset 3 nous dit: notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est vrai. Le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au contrôle de tous ces événements tragiques, malheureux. Tous ces événements malheureux, Dieu est au contrôle. Il fait tout ce qu'il veut. À la croix, bien-aimés frères et sœurs, il disait à Jésus: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Matthieu 27, verset 40. Marc chapitre 15, verset 30. Luc 23, verset 37. Le monde continue encore à se poser des questions sur la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oui, le monde continue à se poser des questions, à dire des choses contraires à la volonté de Dieu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Pour eux, le roi des Juifs devrait avoir le pouvoir de se sauver lui-même. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais dire pourrait étonner plusieurs d'entre nous. Sommes-nous meilleurs que ces gens qui ne connaissent pas Dieu? C'est là que je vais vous amener. Sommes-nous meilleurs que ces gens qui ne connaissent pas Dieu? Qui n'a jamais posé ces questions? Qui parmi nous qui sommes présents ici, qui n'a jamais posé cette question à Dieu? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? 3 points de suspension. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Sommes-nous meilleurs que ces gens?
Car souvent nous posons cette question, pourquoi moi, mon Dieu? Pourquoi Seigneur? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et maintenant, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse après avoir posé toutes ces questions à Dieu? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dans la Bible, Dieu nous donne plusieurs cas où ses serviteurs ont été auprès de lui pour lui poser des questions. Pas forcément littéralement pourquoi moi, pourquoi mon Dieu, pourquoi Seigneur, mais c'est des questions vitales. Des questions vitales. Ils ont posé à leur Dieu et Dieu était à leur écoute. Dieu leur a répondu et ils étaient satisfaits de la réponse de leur Dieu. Nous avons ce matin à vous présenter deux exemples, deux bons exemples sur cette question adressée à Dieu dans la prière. J'ai dit clairement, question posée à Dieu dans la prière. Pour commencer, bien-aimés, vous avez ce privilège, ce grand privilège, cette opportunité d'aller vers Dieu, de vous adresser à Dieu en lui posant des questions. Oui, vous avez ce droit. Jésus-Christ vous a donné accès et Dieu aussi, il est prêt à vous écouter. Vous avez le droit de lui poser des questions. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39 à 42, nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 26, verset 39 à 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, dans la prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une fois. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le texte continue. Une troisième fois, verset 44, il les quitta, les disciples, et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 3 fois. 3 fois. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est allé vers Dieu. La question à se poser, combien de fois devrais-je insister? Combien de fois devrais-je aller vers Dieu avec la même prière? Jésus-Christ a répété les mêmes paroles. À 3 reprises. Devons-nous prier sans cesse, comme nous dit la parole de Dieu? Bien-aimés, prier sans cesse,
Mais après la réponse de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là ce qui est important à savoir, bien-aimés, ce matin. Jésus-Christ est allé auprès du Père pour prier 3 fois avec les mêmes paroles. Continue dans la persévérance. Il a prié Dieu. C'est certain, après les 3 prières, s'il n'a pas continué pour une 4e fois, c'est qu'il a entendu la réponse de son Père. Nous parlons à Dieu, Dieu nous répond. Il ne nous répond pas de la même manière, mais Dieu répond à nos prières. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important. Il est important pour nous, quand nous avons nos besoins, quand nous avons des questionnements, d'aller vers Dieu dans la prière. Marc nous a rapporté le même événement dans Marc chapitre 14, verset 36. Luc a fait pareil dans Luc chapitre 22, verset 42. Pareil, il l'a fait. Après une telle prière, à 3 reprises, il est important de placer sa confiance en Dieu. Ce matin, bien-aimés, si vous voulez dire non à la résignation, voilà la solution. Ne vous résignez pas face aux événements, aux situations de la vie. Vous avez des questionnements, vous avez des besoins. Allez vers Dieu dans la prière. Placez votre confiance en Dieu. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Entre vous avec Dieu. C'est lui qui place sa confiance en Dieu. N'est pas quelqu'un qui se résigne. Car face aux événements, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers son Dieu. Quand les choses sont devenues très difficiles, il va dans la prière et il se confie en Dieu. Vous devriez tout le temps de votre vie vous confier en Dieu. Allez vers lui, il est là, il est prêt à vous écouter. C'est pourquoi vous devriez toujours saisir cette occasion. Le Seigneur Jésus-Christ a mis l'accent aussi sur quelque chose d'extraordinaire ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Vous placez votre confiance en Dieu certainement. Vous avez prié à Dieu. Vous avez déposé auprès de Dieu vos requêtes de prière, vos supplications, vos besoins. Il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Oui, lorsque vient la réponse, si vous vous confiez à Dieu, il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu. Car il a dit clairement que la volonté de Dieu soit faite. C'est parce qu'il a accepté la volonté de son Père que lorsqu'il faisait face aux gens à la croix, il n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il a accepté la volonté de Dieu. Est-ce facile? Non. Ce n'est pas facile d'accepter cette volonté. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, lui, il était au jardin de Gethsémani, prié 3 fois. Lorsqu'il était descendu du ciel, il savait très clairement qu'il allait mourir pour le peuple. Mais arrivé à ce point, son âme était triste jusqu'à la mort. Il est allé dans la prière vers son Dieu, son Père. Il l'a prié 3 fois avec les mêmes paroles. Et il l'a dit. Il a dit clairement,
au Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, après avoir convaincu de faire la volonté de son Père, la volonté de son Dieu, il n'a pas ouvert sa bouche lorsque les gens lui parlaient, lorsqu'il était à la croix. Regardons ensemble Matthieu chapitre 26, verset 53. L'attitude de celui qui accepte la volonté de Dieu. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ qui demandait au Père d'éloigner cette coupe loin de lui et qui dit en fin de compte, non pas sa volonté, mais c'est la volonté du Père qui doit être faite. Et là, les disciples étaient prêts à défendre le Maître. Et Jésus-Christ dit clairement, oui, les gens qui sont là, c'est très peu. Très peu pour que Dieu puisse les délivrer de la croix. Mais pour que les Écritures puissent s'accomplir, eh bien, cela devrait se passer ainsi. Il a accepté la volonté du Père. Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté de boire cette coupe amère. Parce que lui, il a fait confiance à son Père. Face à l'agonie, il était dans la prière. Dans la prière, il a présenté ses requêtes. Il a fait confiance à son Père. Il a accepté la volonté de son Père. Et ainsi, il accepte d'aller à la croix. Ça, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voyons l'autre exemple que la parole de Dieu nous donne. C'est l'exemple de l'apôtre Paul qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. L'apôtre Paul, il avait une écharpe dans la chair. Ce matin, nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est quoi cette écharpe? C'est quoi cet ange de Dieu, de Satan, qui les souffletait, qui l'empêchait de s'enorgueillir? Mais regardons ensemble. Comme il a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 8, l'apôtre Paul nous dit 3 fois, lui aussi, 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Une première fois, il a prié pour la même chose. Éloigne de moi cet écharpe. Une deuxième fois encore, il est allé. Une troisième fois, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Toujours, il est question, on a prié Dieu, on a fait confiance à Dieu, on accepte la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu pour l'apôtre Paul, lui. Il m'a dit, la réponse est la volonté de Dieu. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que l'apôtre Paul s'est résigné, bien-aimés frères et sœurs? Non, l'apôtre Paul ne s'est pas résigné. Pourquoi? Parce qu'il a l'écharpe. Lui qui est un serviteur de Dieu, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas accepté l'écharpe. Il est allé vers Dieu
Il a prié une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous de savoir que nos besoins, nous devons les apporter à Dieu dans la prière. Nous devons faire toutes sortes de prières, nous dit la parole de Dieu. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Il est là, il est prêt à vous écouter. Il pourrait dire, Jésus-Christ, bon, mon fils, on s'était entendu que tu dois venir sur cette terre, vivre parmi les hommes en toute humilité et ensuite mourir à la croix. Mais pourquoi tu viens me demander d'éloigner cette coupe? Pour tout ce que j'ai déjà fait pour toi, l'apôtre Paul, pourquoi venir vers moi prier pour demander que je puisse éloigner de toi cette écharpe? Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Telle est la réponse de notre Seigneur à l'apôtre Paul, son humble serviteur, lui qui l'a utilisé à plusieurs reprises pour manifester sa toute-puissance. Et l'apôtre Paul est à dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, bien-aimé, une autre dimension. Une autre dimension après avoir accepté la volonté de Dieu, c'est d'être aussi reconnaissant. Cette glorification de l'apôtre Paul, ce n'est que la reconnaissance de l'apôtre à Dieu. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il donne gloire à Dieu du fait que Dieu n'a pas éloigné de lui cette écharpe. Mais tout simplement, Dieu lui dit que sa grâce lui suffit. Et c'est sa puissance, la puissance de Dieu qui s'accomplit dans toutes ses faiblesses. Et c'est très clair, bien-aimé. Ça, c'est en sorte à ce que l'apôtre Paul ne peut pas s'enorgueillir. Il a ses limites. En tant qu'être humain, nous avons nos limites. Ce n'est pas parce que nous avons nos limites que nous devions être des fatalistes. Non. Ce n'est pas parce que nous avons nos limites que nous devons nous résigner, nous devenons des fatalistes. Non. À travers nos prières, nous ne résignons pas. Nous venons vers notre Dieu. Nous déposons à ses pieds nos requêtes, nos supplications, nos prières. Et lui, si nous lui faisons confiance, il est prêt à agir et nous devrions accepter sa volonté. Une fois que nous acceptons sa volonté, nous pouvons nous glorifier en lui parce que nous acceptons sa volonté. C'est lui qui dit non au fatalisme. Ce n'est autre que celui qui a son espérance en Dieu. Si on veut dire non au fatalisme ce matin, bien-aimé, il faut toujours espérer en Dieu. Placer notre espoir, notre espérance en Dieu. Et là, nous ne pouvons pas devenir un fataliste. Parce que si le fataliste se résigne à tout ce qui s'efface, non, nous, on reconnaît nos limites et on avance avec Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes des vulnérables, que nous sommes des hommes et que Dieu, il règne. Il fait tout ce qu'il veut dans le ciel. Il est souverain. Donc, nous faisons confiance à Dieu et nous plaçons notre espérance en lui. C'est certain que nous ne pouvons pas
être un fataliste. Non à la résignation, non au fatalisme. Placer notre confiance en Dieu. Avoir en Dieu cette espérance que lui, il agira pour nous. L'apôtre Paul non seulement a glorifié Dieu, du fait que la puissance de Dieu se manifeste en lui, il a dit encore dans le verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les faiblesses. Comprenez, une fois qu'il a accepté la volonté de Dieu, une fois qu'il se remet entre les mains de Dieu, il a trouvé en Dieu, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, le courage, la force, les paroles pour dire c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, des situations où il devrait se cacher, ou même certains pourraient nier Dieu. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils font face à des grandes difficultés, ils commencent à nier Dieu. Mais l'apôtre Paul, il dit, je me plais dans les outrages. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous vous rendez compte, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes malade. Ça fait des mois, même des années. Et vous avez prié. Vous avez placé votre confiance en Dieu. Vous avez prié Dieu. Et je ne sais pas s'il a déjà répondu. S'il va vous répondre, vous continuez à placer votre confiance en lui. Vous continuez à placer votre confiance en Dieu. Vous acceptez la volonté de Dieu. Ah oui, c'est quand vous acceptez la volonté de Dieu, c'est là, vous vous sentez réconforté, consolé. Vous devenez beaucoup plus fort en Dieu. Les gens, ils vous voient. Ils disent comment ça se peut que lui, malgré 5 ans, 10 ans de maladie, il continue à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu. Mais non, c'est parce que vous avez accepté la volonté de Dieu. C'est parce que vous placez votre espérance en Dieu. Vous dites que si Dieu veut, il peut le faire maintenant. Dieu a guéri des malades, des maladies incurables. Jésus-Christ disait aux disciples de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a demandé à Jésus-Christ, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre comme Messie? Il a dit, les aveugles ont vu, les sourds ont pu entendre, les gens qui ont des difficultés à parler ont pu parler. Il a fait de grands miracles. Votre Dieu, il a le pouvoir de tout faire. Il suffit de laisser qu'il puisse manifester sa puissance dans votre faiblesse. Glorifiez-le dans votre faiblesse. Exaltez-le, célébrez-le dans votre faiblesse. Le monde ne pourrait pas comprendre cette paix qui vous traverse. Si Jésus-Christ disait aux disciples, je pourrais demander à mon Père d'envoyer des anges très très forts
pour me délivrer. Mais il ne l'a pas fait. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes 19, verset 11 à 12. Actes 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est Dieu qui fait les miracles. Vous savez que c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas les gens qui font des miracles. Dieu fait des miracles par nos mains, mais c'est Dieu qui fait les miracles. Vous guérissez par les gens, mais c'est Dieu qui guérit ces gens. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà l'apôtre Paul qui a une écharpe. C'est lui qui guérissait des malades. Pourquoi lui qui est malade ou bien qui a des difficultés ne peut pas se guérir? Comme les autres qui disaient à Jésus-Christ, sauve-toi toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, ça pourrait sembler un mystère, mais voilà le Dieu qui vous parle ce matin, qui vous interpelle, bien-aimés, ce matin. D'abord, lorsque vous avez des besoins, lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque les événements de ce monde vous tracassent, ne dis pas comme les autres, où est mon Dieu? Car notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais c'est de préférence d'aller dans la prière. Allez dans la prière. Et les exemples qu'on a ce matin, c'est que Jésus-Christ, il a prié une fois, 2 fois, 3 fois pour la même chose. L'apôtre Paul, il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois pour la même chose. En plaçant leur confiance en Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul, ils ont accepté la volonté de Dieu. Et face aux problèmes, aux difficultés, ils ne s'étaient pas résignés. Non, l'apôtre Paul ne s'était pas résigné, le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas résigné. Non à la résignation ce matin. Non à la résignation, mais à la prière, à la confiance en Dieu. Dis oui à la prière, oui à la confiance en Dieu. Car c'est à ça que Dieu vous interpelle ce matin. Venez vers lui dans la prière. Faites-lui confiance. Place en lui votre confiance. Et lorsque vous accepterez sa volonté dans votre vie, sa volonté face aux grandes difficultés qui traversent ce monde, il faut accepter la volonté de Dieu. Oui, de nos jours, la vie est devenue très difficile. Il faut accepter la volonté de Dieu. Et si vous acceptez la volonté de Dieu, c'est certain ce matin que vous allez glorifier Dieu. Parce que vous serez convaincu que vous avez des limites. Et puisque vous avez des limites, eh bien, il suffit d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se résigner, ni de se laisser guider par le fatalisme, mais de préférence, de reconnaître que Dieu, il est le Tout-Puissant, de lui rendre action de grâce pour tout ce qu'il a fait, de le célébrer et ensuite de placer votre espérance en Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, c'est que vous n'acceptez pas la résignation. Si vous placez votre espérance en Dieu, c'est que vous n'acceptez pas le fatalisme. Car Dieu, il est là.
pour accomplir non seulement sa volonté, mais en même temps pour vous faire du bien. Dieu est là pour non seulement faire sa volonté, mais pour vous faire du bien. Il va vous bénir de toutes sortes. Oui, jusqu'ici, nous avons vu 5 éléments auxquels Dieu vous interpelle pour dire non à la résignation, non au fatalisme. Premier élément, c'est que quels que soient vos besoins, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos souffrances, vos problèmes, vos afflictions, vos persécutions, allez vers Dieu dans la prière. Deuxième élément, la prière. Vos besoins sont là, vos difficultés sont là. Le deuxième élément, c'est d'aller vers Dieu dans la prière. Et troisième élément, c'est de faire confiance à Dieu. Lorsque vous priez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, après que vous ayez demandé des concours de prière, placez votre confiance en Dieu. Quatrième élément, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Et cinquième élément, c'est rendre action de grâce à Dieu. Rendre action de grâce à Dieu. Car l'apôtre Paul nous dit dans les Philippiens, chapitre 4, toutes sortes de prières, pas toutes sortes de prières, pas des supplications, des actions de grâce à Dieu. Et sixième élément, c'est déplacer notre espérance en Dieu. Placer notre espérance en Dieu. Là-dessus, bien-aimés, c'est sûr, il n'y a pas de place pour la résignation de votre vie. Il n'y a pas de place pour le fatalisme de votre vie. Et comme dernier élément, c'est de placer votre assurance en Dieu. Et c'est ce verset, bien-aimé, que je vous laisse ce matin. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12. Nous continuons à méditer sur ce verset pendant cette semaine, car il est important, après tout, d'avoir cette assurance en Dieu. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder son dépôt jusqu'à ce jour-là. Si vous avez cette assurance, bien-aimés frères et sœurs, non seulement vous direz non à la résignation, mais vous direz non aussi au fatalisme et que Dieu vous bénisse.